Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous offrir aujourd'hui deuxième édition de la nouvelle série nous gagnons sous David. N'a rappelé ou à suivre le lait spirituel, ou émission qui présentait sorti lundi matin pour arriver vendredi matin par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé ou qu'à suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur www.hmradio.org chaque 6 heures dans matin. Merci en pile parce que vous choisissez tant d'émissions ça. En nous prier. Tant de repères, nous prosterner devant. Nous nous merci pour tout ça vous fait dans la vie nous. Merci pour ça vous continuer faire. Nous nous merci parce que ou pardonner péché nous yo. Et n'a demandé de nous Seigneur dans relation nous avec vous pour nous capable marcher en façon qui fait plaisir. Pardonnez toute faute nous, tout péché nous, toute iniquité nous yo. Aidez-nous Seigneur par la puissance de ton Esprit Saint pour la vie nous capable sembler avec la vie Jésus-Christ. Bénis émission ça, bénis toutes les amis qui prennent le temps d'elle. Bénis toutes les amis qui toujours supportent l'émission ça. Utilisez-nous Seigneur comme un instrument et nos prières au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. 1 Samuel chapitre 16 verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » L'apparence physique de David. David, le fils d'Isaïe, lycée 8e petit garçon, Isaïe. Le nom de son père, Isaïe, veut dire richesse ou bien Dieu existe. Et celui de David veut dire chéri, bien-aimé de Dieu, favori. Ce David, fils d'Isaïe, nous pas gain trop d'informations sur son enfance. Mais cependant, nous gagnons description physique de David. 1 Samuel chapitre 16 verset 12. Parlez-nous comment David était physiquement. Le texte nous dit, il était blanc. Ici, il a parlé de cheveux David. Elle mettait en phase pour le dire qu'il était blanc pour deux raisons. Dans la culture, côté David, te prend naissance. Nous changeons bien papa, te yon Ephratien, yon Bethléemite.
en dans culture ça, l'orgue cheveux blancs, c'était très attirant, très attractif dans la société ça. Le cheveu ou bien les cheveux blancs te attiré moun en pile. Et avoir des cheveux blancs te fait paraître comme une belle moun, une belle femme, un beau garçon. Et la Bible dit David, il était blanc. En un mot, il était beau. Il était très remarqué par sa beauté dans sa société. Et on connaît aussi bien que moi, la beauté lui variait par rapport à la société où trouvons là. Et David, dans sa société, il a gagné un cheveux qui te fait mounoué dans lit. Quelqu'un qui était vraiment beau. Le texte, il pas mettre en phase seulement sous David qui était blanc, mais nous lisons 1 Samuel 16, verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. La deuxième caractéristique de l'apparence physique de David, ses yeux David. Le texte nous dit, il avait de beaux yeux. Et lorsque la Bible parlait des beaux yeux de David, il mettait accent sur deux bagailles. La vitalité de David et l'intelligence de David. David était remarquable, non pas seulement parce qu'il était blanc, mais parce qu'il avait de beaux yeux qui te traduit la vitalité de David et l'intelligence de David. On a parlé de vitalité de David. Il mettait emphase sur la vigueur de David, la force de David, l'énergie de David, le dynamisme de David. Cette vitalité de David, il était très remarquable dans deux environnements différents que David trouvait. D'abord, dans les champs, puisque David, il a une vitalité, il a un dynamisme, il a une énergie, il a une force, il a une vigueur. Il était avec confidence, avec assurance, gourmet, avec lion et lousse, quoi jeune. Donc, puisque David
li te gen dynamisme, li te gen énergie. David, sans inquiétude, il affrontait les lions et loup sur David qu'on affrontait. Et texte ça, là, il parlait de Bosier de David, il parlait de côté de sa vitalité, de l'autre côté de l'intelligence de David. David était extrêmement intelligent. Et c'est parce que David était si intelligent, li te yon soldat à nul autre pareil. De très jeune, il dépassait la compétence de Saül dans le domaine militaire. Parce que David était extrêmement intelligent. David était si intelligent, il s'appuyait toujours sur Dieu. Là, David décidait affronter le géant Goliath. David utilisait intelligence pour le connaître. Bon Dieu a livré géant. Non même. Donc David, physiquement, il était blanc, qui était très attirant dans sa société, dans sa culture. Il avait de beaux yeux qui expliquaient la vitalité de David et l'intelligence de David. Et le texte, il y a une troisième caractéristique de l'apparence physique de David. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. David était bien campé. David était belle dans figure. Là, on a regardé David. Non seulement cheveux, t'es expliqué qui type de beauté qu'elle gagnait. Yeux, t'es beau, mais figure David tout. T'es attiré l'attention des hommes et des femmes de sa société. He was good looking. L'apparence de David, il était agréable. Agréable à voir. Ça te fait un pile plaisir. Les yoouais. David. Cheveux. Yeux. Figure. Tout est attiré. Attention. Moun. Non. Tant David là. Il était blanc. Il avait de beaux yeux. Il était belle de figure. Parlant de la beauté de David,
Ça fait une pensée aussi à d'autres serviteurs de Dieu que la Bible parlait de beauté. Dans Genèse 39, verset 6, il dit, « Or, Joseph était beau de taille et belle de figure. » Donc, il fait mention de l'apparence physique de Joseph. Nous qu'à mettre David en compagnie de Joseph, là, on a parlé de beauté. L'autre homme de Dieu, c'est Moïse. À 2 reprises, la Bible a parlé de apparence physique de Moïse. Exode 2, verset 2. Elle vit qu'il était beau. La mère de Moïse te remarqué sa beauté. Acte 7, verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Même bon Dieu, te ouais la beauté de Moïse. David était blanc. Il avait des beaux yeux. Il était belle de figure. Cependant, la Bible parlait de la beauté de notre homme qui surpassait David. Il s'agit de Saül. 1 Samuel 9, verset 2. Il avait un jeune fils au nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il les dépassait tous de la tête. La beauté de Saül surpassait celle de David. Cependant, David, il était blanc, il avait de beaux yeux, il était belle de figure. Comme ça a été le cas de Moïse, de Joseph. Mais David, pas de cas comparé avec Saül, qui était remporté prière dans beauté en Israël. Il était beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Saül était incomparable dans sa beauté. Cependant, si nous avons considéré la beauté de David et celle de Jésus-Christ, le serviteur souffrant, que le prophète Ésaïe parlait de lui dans Ésaïe 53, verset 2, nous t'as regardé, il y a un pile différence. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Si la Bible parlait de l'apparence physique de David, qui t'a attiré l'attention de beaucoup d'hommes et de femmes dans sa société, il était blanc, il avait de beaux yeux, il était belle de figure. Mais quant à Jésus, le Messie, la Bible nous dit, il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà pourquoi Jésus-Christ, l'IPAT, attirait l'attention de beaucoup, parce que ça, l'homme t'a cherché. Bagay qui frappait les yeux. L'apparence extérieure
non pas la beauté intérieure, mais la beauté extérieure. Cette beauté est souvent trompeuse. Jésus n'était pas de ce type d'homme beau comme Saül, comme Joseph et comme David. Il n'avait ni éclat, il n'avait ni beauté pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Peut-être ou pas suivre Jésus aujourd'hui, hein? C'est parce que ça c'est pas ça joindre. L'apparence que vous recherchez, c'est pas ça le bail. Peuple a applaudi Saül à cause de l'apparence lui. David était blanc. Il avait de beaux yeux. Il était belle de figure. Mais je dois vous dire, bon Dieu pas choisi David à cause il était blanc, à cause il était de beaux yeux, à cause il était belle de figure. Mais bon Dieu t'a choisi David parce que David l'aile péché, l'y reconnaître, l'aile tomber, l'y accepter, l'aile péché, le confesser, l'aile fait erreur, d'accord, le fait erreur. C'est pas son apparence physique, le bon Dieu t'a choisi. Mais bon Dieu t'a choisi sous cœur. Et m'da remet. Ou pas quitter ces apparences physiques qui attirent seulement vers une autre personne. Mais il faut tenir compte de la beauté intérieure, de la beauté qui vient du cœur, comme la beauté de Jésus, qui réside dans son cœur, non pas dans son extérieur. Ma prière, c'est pour mon Dieu, bon, intelligence, pour capable découvrir, non pas bagaille qui attire, ou regard qui attire vos yeux charnels, mais vos yeux spirituels, la vraie beauté qui réside à l'intérieur. Que bon Dieu bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. N'abandonnons nous intelligence spirituelle. Poussez pas bagaille qui frappe les yeux, qui attire l'attention, non. Mais la beauté cachée, la beauté intérieure, comme la beauté de Jésus-Christ, qui était intérieure. Bénis toutes les amis émission ça. N'a prié pour ceux qui malade, ceux qui dans prison. Et comment ne pas te prier pour Mikatin Morvan? Ou qu'on exactement pour qui le côté lié? Ou son Dieu de justice? Ou rendre justice à Silayo qui victime d'injustice? N'aptan ou agi. Béni madame li, béni petite li, béni toute famille. Pour Silayo qui a traversé des moments de tristesse, famille Eugène, famille Calixte, famille baptismée, et un pilote bien-aimé encore. Béni émission ça. Béni toutes les amis émission ça. Béni première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Et continuez. Fait grâce. Continuez à parler à travers émission ça. Au nom de Jésus, nous prions au Père. Amen.